Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce mercredi 5 octobre 2022 que nous entamons avec la CAN 2025. Le gouvernement de la Guinée, par le biais de son porte-parole, a réagi ce lundi suite à la décision de la CAF de lui retirer l'organisation de la CAN 2025. Une décision qu'il explique par la puissance du lobby financier. C'est une déception parce qu'encore une fois, comme dans beaucoup d'organisations internationales, le lobby financier est plus puissant que les réalités. Nous sommes à presque 3 ans de l'échéance. Les plus grands stades qu'on construit aujourd'hui se construisent en 24 mois. L'idée de dire qu'il n'est pas possible de réaliser en 24 mois toutes ces infrastructures là, c'est un préjugé, a-t-il précisé à l'AFP. Restons autour de cette CAN. Après l'annonce du retrait de la CAN 2025 donc à la Guinée, le ministre sénégalais des Sports avait saisi sa fédération pour une possible étude de faisabilité d'une possible candidature du pays. Si la volonté d'organiser la CAN ne manque pas, la réalité est tout autre. En effet, le Sénégal ne semble pas à mesure d'accueillir ce rendez-vous continental dans sa situation actuelle, car dans ce pays, seuls les stades Abdoulaye Wade de Dakar et Lat-Dior de Thiès sont des stades répondant aux normes internationales pour accueillir des matchs officiels. Construire de nouveaux stades et des terrains d'entraînement ainsi que d'autres infrastructures qui vont avec ou réhabiliter les autres stades, ces travaux colossaux ne pourront certainement pas finir avant les délais indiqués. Dans ce contexte et surtout que dans l'octroi de l'organisation de la CAN, il n'y aura aucun favoritisme comme l'a évoqué le président de la CAF, Patrice Motsepe. Une candidature sénégalaise ne ferait certainement pas le poids face à des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte ou encore l'Afrique du Sud. Parlons de Amin Harit. Déjà auteur d'une très grosse entrée à Angers vendredi dernier, l'ancien Nantais a confirmé qu'il postulait désormais plus qu'un rôle de joker de luxe à qui on offre 10 minutes de jeu par-ci par-là. En pleine possession de ses moyens en ce moment, le numéro 77 olympien endosse à merveille le costume de l'insouciant, de celui qui file directement vers le but adverse dès qu'il touche le cuir et parvient souvent à briser les lignes des milieux adverses grâce à ses changements de direction. Ce mardi, Harit s'est aussi illustré dans le domaine aérien, un talent bien dissimulé jusque-là en plaçant une tête digne d'un goléador, permettant aux siens de reprendre l'avantage et de mettre les Marseillais sur la voie d'un précieux succès face aux Portugais du Sporting. À son crédit, c'est aussi lui qui dépose le ballon sur la tête de Balerdi pour le but du break, synonyme de fin du suspense. Un bond au Real Madrid. D'après les informations publiées par El Nacional, Pep Guardiola aimerait récupérer Toni Kroos lors du mercato hivernal à venir. Le technicien espagnol aurait d'ailleurs convaincu sa direction de le suivre en instant sur la nécessité d'une telle recrue. À 32 ans et en fin de contrat en juin prochain, il apparaît comme une piste particulièrement séduisante et peu onéreuse. Après le départ de Casemiro cet été, le Real pourrait bien perdre un deuxième élément fort de son milieu de terrain alors que l'Allemand ne semble pas décidé à prolonger son aventure en terre madrilène. On file auprès de Sébastien Haller. On imagine déjà le mur jaune du Signal Iduna Park Stadium et ses 25 000 supporters scandaient le nom de l'Ivoirien. Transféré cet été au Borussia Dortmund en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller avait pour lourde mission de remplacer Erling Haaland parti vers City. Mais malheureusement, ce qui devait ressembler à un conte de fées s'est vite transformé en cauchemar. En effet, le joueur s'étant fait diagnostiquer un cancer des testicules dès le début de l'année, ce qui l'a obligé à subir une opération ainsi que des séances de chimiothérapie, l'éloignant logiquement des terrains. Pour autant, à en croire son président Hans Joachim Watzke, l'international ivoirien pourrait rapidement faire son retour sur le terrain comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à Bild. Il m'a dit que sa chimiothérapie allait bientôt se terminer. Nous sommes optimistes quant à son retour en seconde partie de saison. Il en décidera et nous ne voulons pas le mettre sous pression, a-t-il ainsi indiqué. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un milieu de 25 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai joué pour 2 clubs depuis mes débuts en pro. Et troisième indice, j'ai disputé 226 rencontres dans mon premier club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Toni Kroos lors du 13h de ce mardi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de 32 ans évoluant en Liga qui a joué pour 3 clubs dont Leverkusen. Il a disputé 250 rencontres dans son premier club pro. Terminons avec Thierry Henry. Battu par l'Inter 1-0 mardi en Ligue des Champions, le FC Barcelone aurait pu obtenir un penalty pour une main de Denzel Dumfries non sifflé en fin de match. Un oubli qui a mis en colère l'ancien joueur du club catalan Thierry Henry. L'arbitre a eu tort. Bye. Il n'y a rien à expliquer. Il s'est trompé, bye, à plus tard. Il s'est trompé. Cela arrive, cela m'est arrivé, cela arrive à beaucoup de gens. Il a eu tort. Le gars dans le camion n'a pas appelé l'arbitre. Je ne sais pas quelle expérience il a, mais mon fils aurait pu voir qu'il y avait main. Il l'aurait vu. Il l'a vu, il m'a envoyé un message pour me dire il y a main. Tu as 20 milliards de caméras et tu ne peux pas le voir, s'il te plaît. Cela arrive, mais il a eu tort. A soutenu le consultant français pour CBS Sport. Et nous arrivons au terme de ce 13h du mercredi que nous bouclons avec notre question du jour. Le Barça a-t-il été désavantagé par l'arbitre face à l'Inter? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.